Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors, beaucoup de personnes donnent leur avis sur l'intelligence artificielle, mais sans comprendre réellement ce que c'est que l'IA. Avant de commencer cette vidéo, je m'appelle Gabriel, je suis expert IA et ingénieur en informatique. Mon métier au quotidien consiste à créer des modèles de solutions d'intelligence artificielle, à les développer et bien sûr à les déployer. J'aimerais vous donner un avis aujourd'hui tranché sur la question de l'intelligence artificielle, à savoir que bien que vous voyez là d'ailleurs des nouvelles évolutions, des nouveaux systèmes d'IA, je pense que nous avons atteint, je ne suis pas le seul d'ailleurs, mais une minorité des personnes comme moi pensent que nous avons atteint une limite de l'IA. Une limite parce que aujourd'hui, ce que l'on se rend compte, c'est que puisque les modèles évoluent très rapidement et ont démontré justement les capacités à modéliser rapidement un certain nombre de patterns, nous arrivons de plus en plus à une situation dans laquelle on voit comme ça un palier commencer à stagner, commencer à, comme en mathématiques, à atteindre une asymptote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez par exemple ChatGPT, le gap entre 3, 4 O, c'était vraiment quelque chose de conséquent. Il y avait vraiment une vraie évolution dans l'analyse, dans la causalité et dans la recherche d'informations. Et dernièrement, avec le dernier lancement du ChatGPT, donc le GPT-5, donc de 4 O à 5, on voit bien que le gap est très peu et voire quasiment, on peut constater à certains endroits des régressions par rapport à la version 4 O. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça, ce n'était qu'un exemple avec ChatGPT, mais vous prenez également d'autres versions chez Anthropic avec Claude, vous allez constater que il y a une forme de ralentissement. Alors, est-ce que maintenant, ce ralentissement est lié à des questions économiques, de financement au niveau de ces grandes entreprises, ou est-ce que derrière, c'est plutôt fondamental dans le sens où on a atteint une limite de recherche, d'innovation, de trouver comme ça des nouveaux patterns capables de modéliser, capables de lire dans les données, capables d'interpréter les nouvelles données. Moi, je pense que on est plutôt dans ce deuxième cas de figure, dans le sens où, vous voyez bien aux États-Unis, financer des startups à plus de 10 milliards et voire plus, ce n'est pas une question qui dérange les investisseurs pour la plupart du temps. Ce n'est pas un problème là-dessus. Le problème pour moi est dans la recherche et l'innovation. Aujourd'hui, dans cette dimension d'aller toujours plus vite, nous avons atteint un palier et de plus en plus, nous entrons dans une phase comme ça de ligne droite qui devient de plus en plus constante. Pour retrouver le prochain ChatGPT, comme on l'a pu trouver il y a de cela 2 ou 3 ans, il va falloir attendre encore minimum, je pense, 10 ans pour trouver une nouvelle start-up ou bien une nouvelle évolution de l'IA qui viendrait comme ça avec une innovation fracassante au même titre que nous avons connu dans cette force que ChatGPT est venu imposer. Ce que je suis en train de vous dire ici a une importance capitale dans le sens où si aujourd'hui vous vous lancez dans l'IA, forcément donc vous allez bien sûr atteindre un niveau très rapide et de compréhension réelle de cette technologie, mais beaucoup plus profond que cela, c'est que l'IA fondamentalement, malgré tous les grands discours qu'on nous a tenus là-dessus, que l'IA va remplacer l'humain, que l'IA va prendre nos emplois, ce n'est pas en tout cas pour l'instant que cela va se produire. Voilà ce que vous devrez comprendre là derrière ce message. Merci les amis et restez concentrés, abonnez-vous et restez concentrés. À la prochaine. Au revoir.